Ferrero, Barré, Duménil, Lebrun ou encore La Paille qui apparaissent en haut des feuilles de classement. Dans cette manche d'autocross, Franck Delaunay est parti le plus vite. Mais Jacques Brinet et Christophe Delaunay ne laisseront rien passer. Mais l'homme fort en division de tourisme s'appelle Alain Labat. Bon, Alain Labat, le numéro 1 est un numéro qui vous va bien, hein? Oui, on commence à prendre l'habitude un peu quoi, du numéro 1. J'aimerais le garder cette année. Comment s'est passé ce début de week-end? Ben, malgré le temps, tout va bien. Un peu raté aux essais. Et première manche, je gagne. Deuxième, je gagne. Donc j'en ai encore 2 à gagner, c'est tout. Quel est votre secret pour aller vite sur cette piste? Il faut accélérer à fond. C'est tout. Vous nous emmenez faire un petit tour en voiture? Ah, si vous voulez, on y va. Prenant le meilleur départ, le pilote de la 206 ne sera jamais vraiment inquiété. Au final, il devance Julien Hinard et William Baudin.
Direction la division 3 avec l'épouvantail Christophe Rigaudière. Course sans embûche pour le pilote du Fouquet et belle lutte pour Pierre Saubiac et Christian Barbarin. Michel Delors, en pleine forme, domine ses petits camarades de jeu en cette fin de journée. Pascal Longeret, malgré cette petite figure, prend une belle deuxième place devant Alain Goëri. Les départs en cross-car Division 1 sont toujours impressionnants, mais pas de quoi intimider le leader, Florent Tafani. Dans sa série, Vincent Delarue n'a pas fait dans le détail. Il l'emporte haut la main. Pour compléter, notons qu'Olivier Dufault remporte sa manche, avec la manière s'il vous plaît.
À la tombée de la nuit, les véhicules d'autocross se livrent une bataille incessante qui tient en haleine les supporters et surtout les speakers. Le numéro 79 de Bruno Petroquin, Philippe Bervé, le numéro 5, le pilote de Chinon. La première série verra la victoire de Nicolas Guillon. Dans la seconde, Guy Julien s'impose sur son rag Mégane. Enfin, dans la troisième série, la victoire tombe dans l'escarcelle de Jean-François Bien. Retour en D2 avec une superbe victoire pour Julien Huot. Nicolas Langendriès, lui, remportera la deuxième série. Le lendemain matin, les choses sérieuses reprennent et nous retrouvons tous ces pilotes pour la suite des manches qualificatives. Christophe Rigaudière est tombé sur un adversaire coriace en la personne de Christian Barbarin, qui a tout donné, mais qui devra se contenter de la seconde place. En ce milieu de week-end, pour l'instant, tout va très bien pour moi, puisqu'hier, il y a une pole position aux essais. La première marche de gagner, celle de ce matin gagnée, donc il y a un grand pas de fait. Bon, rien n'est fini tant que le drapeau à damier n'est pas passé, ça m'a servi de leçon il y a 3 semaines. Mais donc tout va bien, si le temps reste avec nous. C'est éprouvant, hein, ces manches. Hein. Oui, c'est éprouvant aujourd'hui, hier pas du tout, mais aujourd'hui la piste s'est encore plus creusée, ça donne des coups de raquette. Là,
je peux vous assurer que j'en peux plus. Course en solitaire pour Pierre Saubiac dans l'autre série. Ce n'est pas cet accrochage en début de course qui va venir perturber la marche en avant de Florent Tafani, une fois de plus vainqueur. Dominique, c'est un coup d'essai ce week-end ou plutôt un coup de plaisir? Un petit peu des deux, un coup d'essai parce que je me retâterais bien une petite saison pour rigoler et puis ouais, surtout un grand coup de plaisir parce que c'est toujours énormément de fun de rouler avec ces petites machines, de retrouver une grande partie du parc que je connais depuis une dizaine d'années maintenant qui sont toujours dedans et puis ça fait plaisir de les retrouver, de venir rouler un petit peu ensemble. Bon, mais ça fait 12 ans que j'ai pas roulé donc voilà, tout a énormément évolué, amortisseurs, les pneus, les machines, les châssis, les moteurs, c'est plus du tout les mêmes et tout, donc il y a un petit temps de réadaptation mais je sens que ça commence à venir là. Le niveau a augmenté aussi. Le niveau a augmenté, ouais. À l'époque où je roulais, on disait 4-5 à maîtriser un petit peu la tête, à être éventuellement susceptible de gagner une manche. Là, les 15 premiers arrivent à tourner dans la même seconde sur des manches et tout, et les 15 premiers sont susceptibles de gagner aussi. Bon, ils ont la hargne, ils connaissent bien et tout, et puis il y a un parc, le parc a carrément triplé par rapport à l'époque où je roulais, quoi. On arrivait, on était à 35, 40 inscrits, c'était déjà pas mal. Là, il y a 99, voilà, on n'est pas loin de la centaine, donc ça fait vraiment un gros parc, quoi. Ça fait plaisir. À la sortie du premier virage, Vincent Delarue prend la tête pour ne plus la quitter. C'est 18 points de plus pour ce jeune pilote. Olivier Dufour se lance une fois de plus dans l'arène pour remporter une nouvelle fois sa manche. Chapeau bas. Les courses se suivent mais ne se ressemblent pas en autocross. Cette fois-ci, c'est Jean-Pierre Martin qui l'emporte. Petit accrochage au départ de cette manche, mais victoire pour Patrick Lavenu.
Dès le départ, Stéphane Mazzoleni prend son envol. Mais il est arrêté dans son élan par le magistral tonneau de Nicolas Guillon. Du coup, on prend les mêmes et on recommence. Et une nouvelle fois, Mazzoleni est le plus rapide. Il remporte cette course. Retour en division 2 du cross-car avec un nouveau duel Huot-Chasco et victoire pour le premier cité. Jusqu'au bout, David Alexandre aura été menaçant, mais Nicolas Langendriès fut une fois de plus le plus fort. Regardez bien ces bolides, car les pilotes sont des femmes. Et non, vous ne rêvez pas, nos drôles de dames pilotent des karts avec des moteurs développant près de 100 chevaux. Qui a dit que le sport auto était un sport de mecs ? Estelle Delarue s'impose malgré la pression incessante de Julie Leroy. Que le président de la commission En autocross 2 litres, c'est bien sûr la Porsche de Noam Lagarde qui arrache la victoire. Par contre, la seconde place revient à la Smart de Thierry Monin-Bénard, malgré une voiture revue et surtout corrigée. Les 3 Alpines prennent les 3 premières places dans cette manche, mais c'est la petite A110 qui prend l'avantage sur les grosses A310.
Julien, on a un spectateur de luxe ici. Comment s'est passée ta manche? La manche est très bien passée pour l'instant. Il y a eu un beau circuit, tout, donc jusqu'à maintenant il n'y a pas trop de soucis. J'ai fait première ma première manche, deuxième, excusez-moi, et deuxième à la deuxième. Donc logiquement ça devrait bien se passer pour le reste du week-end. On va essayer. C'est difficile hein, dans ces manches, c'est très, très disputé. Hein. Oui, parce qu'il y a un beau plateau. Aujourd'hui, tous les meilleurs pilotes sont là, donc on va essayer de faire de son mieux, quoi. En tant que pilote local, c'est important quand même. Oui, quand même, très important, surtout pour le club, quoi. Et ça ferait plaisir à moi-même, quoi. Merci Julien pour ces quelques mots. Julien que l'on retrouve au coude à coude avec Brice Duménil, qui finira par céder sa place de leader au pilote du CKCBI. Sébastien, comment se passe ton week-end? Bien. J'ai en plus commencé la saison avec beaucoup de galères, beaucoup de courses, avec des cons en plus derrière qui font les styles. Mais heureusement, qu'ils sont là parce que du coup j'ai passé une saison très mauvaise, une début de saison, j'ai cassé un moteur, j'ai pas de problème. Et heureusement il y a toujours des amis comme ça qui nous aident et tout. Et puis donc on peut